Pour vous dire ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, je crois que je vais revenir au tout début de mon travail. J'ai commencé de suivre les cours de théologie à l'Institut orthodoxe Saint-Denis à Paris en 1958. J'ai commencé mes cours d'hébreu en 1959. Mes deux professeurs ne se connaissaient pas et il y avait une synchronicité entre eux qui était quelque chose qui m'a bouleversée, mais absolument bouleversée. J'ai été nourrie aux deux mamelles de la même mère, le judaïsme et le christianisme. Je crois que ça, c'est très important comme point de départ de mon travail. Et puis, 10 années ont passé, où j'ai continué de travailler dans les deux sens, qui n'en sont qu'un en profondeur, jusqu'au jour où, étant devenue psychothérapeute, j'ai commencé de parler à mes patients. Et tous m'ont dit, mais Annick, il faut continuer, il faut faire quelque chose, il faut le dire, il faut... Bon. Et j'ai réuni quelques amis à Paris, chez moi, dans mon appartement. Et c'est comme ça que les cours ont commencé. Et ceci en 1968. Et je suis très frappée de cette date 68, qui a été le fameux mai 68. Moi, ça a été septembre 68. Mais c'est quand même cette date étonnante où quelque chose s'est passé dans les profondeurs de la vie des êtres. C'est en même temps, on arrivait sur la Lune, en même temps les physiciens commençaient à parler du réel voilé, comme si un voile se levait, et sur la Lune, et sur ce réel autre. Les sciences humaines affirmaient de plus en plus leur découverte de l'inconscient. De plus en plus, il y avait une ouverture sur quelque chose de totalement nouveau, mais dont on n'était pas encore maître. Et c'est ainsi que mes cours ont commencé autour de, non pas ce dont j'étais maître, parce que de quelle maîtrise s'agit-il là, mais autour de quelque chose dont j'étais certaine, parce que j'en faisais une expérience intérieure. C'était devenu quelque chose qui était expérientiel. Donc je pouvais le dire, je pouvais affirmer que c'était juste, que c'était vrai. Non pas que c'était la vérité, mais que c'était un chemin de vérité. Absolument bouleversant. Et je m'apercevais en même temps à quel point la traduction des Septante avait été une trahison. Que de choses n'ont pas été comprises ou ont voulu ne pas être transmises, je ne le sais pas. Mais il m'a semblé à ce moment-là être désigné pour dénoncer cette trahison. C'était aussi lever un voile. Le temps apocalyptique commençait, je crois. Nous sommes aujourd'hui dans ce temps apocalyptique, d'une façon beaucoup plus réelle, beaucoup plus nette. Mais ça a commencé à ce moment-là, et c'est quelque chose auquel j'ai vraiment participé avec beaucoup de violence intérieure, de force intérieure. Cette force qui m'a donné justement la possibilité de dire, et très vite, et sur le conseil de mes auditeurs, sur leur demande même, d'écrire. Et j'ai pris la plume au mois de juillet 1970. Très peu de temps après la mort de l'évêque Jean de Saint-Denis, le pérographe Kowalewski, dont j'avais tout reçu véritablement sur le plan de la théologie chrétienne, et qui, juste avant de mourir, mais ça a été ses derniers mots, la veille de sa mort, m'a dit « Annick, l'anthropologie chrétienne n'est pas née ». Et ça venait en stéréophonie avec ce que je lisais de Nicolas Berdiev, qui dans presque tous ses livres dit « On ne peut plus se contenter de l'anthropologie patristique ». Et c'est ainsi qu'une force incroyable m'a été donnée, qui me dépasse complètement, pour aller plus loin, toujours plus loin dans ces textes bibliques et dans les évangiles.
Et de plus en plus de monde est venu. Et de plus en plus de personnes se sont dressées pour organiser stages, conférences, séminaires, etc. Et ceci maintenant depuis 40 ans. Et à tout cela, vraiment, j'ai eu une reconnaissance immense. Une très profonde reconnaissance. Je ne peux pas tous les nommer, mais mon cœur les nomme avec eux chaque jour dans la prière. Et puis un jour, s'est dressée Agnès des Anges, je la nomme, elle, parce qu'elle est venue me proposer de créer un institut d'anthropologie spirituelle au prieuré Saint-Augustin. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé cet institut d'anthropologie spirituelle qui a eu pour but de réunir non seulement la tradition judéo-chrétienne, mais de faire appel à toutes les autres grandes traditions avec des professeurs, bien sûr des êtres formés dans des universités solides, avec une connaissance profonde des textes de ces différentes traditions, mais aussi avec ce souci que ces êtres vivent ce qu'ils enseignaient, qu'ils le vivent dans leur chair, que ça ne soit pas du mental, mais que ce soit une transmission du cœur. Et nous avons eu vraiment la chance de travailler avec des êtres tout à fait remarquables. Là aussi, j'aimerais tous les nommer. Et puis, le prieuré Saint-Augustin, ayant eu une autre destination par la suite, c'est l'association Ariga qui a repris cet institut d'anthropologie spirituelle et qui a repris en même temps mes cours, mes séminaires, tout ce qui avait été créé jusque-là. Tout ça s'est fait autour de cette association Ariga, dont le nom veut dire en hébreu le tissage. Parce que, essentiellement, nous voulions réunir, comme dans un tissage, les différents groupes qui s'étaient formés un petit peu partout, en France et à l'étranger, et quelquefois assez loin, puisqu'il y en a même en Colombie ou ailleurs, pour qu'il y ait une unité entre tous, que tous puissent se soutenir, se vérifier, s'aider, s'entraider. Et c'est ainsi que ce groupe Ariga a fédéré un peu tous ces groupes et a pris sous son administration l'Institut d'anthropologie spirituelle. Cette association, Ariga, a nommé comme présidente le docteur Astrid Morens, qui m'accompagne en Belgique depuis une quarantaine d'années. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je sens que je peux me retirer parce que je suis très âgée et que je ne peux plus continuer cette activité qui a été tout de même très grande. Et bien sûr, il faudrait que je nomme aussi toute mon activité littéraire. Je ne peux plus continuer à ce rythme, donc je me retire et je laisse vraiment entre les mains d'Ariga ce travail. Mais je voudrais tout de même nommer ceux qui ont été dès le départ la cheville ouvrière de ce travail. Et bien sûr, il y a eu Suzanne Renarda qui a créé les Relais de Provence, une association, les Relais de Provence, où elle a réuni tous les enregistrements qui ont été faits de mes cours et de mes séminaires, et qui les distribue donc, et qui le fait avec une très grande compétence et une intelligence profonde. Je voudrais nommer Eda et Tony James, qui non seulement ont une profonde sagesse de ce travail, mais aussi qui ont ouvert le champ à tout ce qui s'est joué en Italie
avec le padre Antonio Miranda, à qui j'exprime aussi toute ma reconnaissance. Et puis, il y a, je reprends les noms par écrit parce que ma mémoire me fait défaut parfois, le père Philippe et Eliane Dautet, qui ont ouvert le centre Sainte-Croix pour cela. Je redis avec force Agnès Desanges, qui a vraiment lancé l'Institut d'une façon absolument magnifique et qui reste auprès de nous. Christiane et René Vidal, Madeleine et Alain Dovec, Georgette Tonnelier. En Roumanie, par exemple, Mario Vasilescu, qui n'est plus de ce monde, mais qui a beaucoup œuvré, avec Marius Vassilianou, qui lui continue d'œuvrer aujourd'hui, et bien sûr Igor Oshmiansky, qui lui a créé ce magnifique réseau sur YouTube, qui me permet de répondre aux questions qui me viennent du monde entier, avec vraiment un nombre incroyable de personnes, et beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes dont certains sont venus me voir, m'ont enregistré, distribuent maintenant cet enregistrement autour d'eux. C'est quelque chose d'assez bouleversant, ce qui se joue là, à partir du travail d'Igor. Et puis c'est certain que je ne peux pas oublier non plus ceux qui ont été au départ de tout ça, Jean Moutapa. Jean qui était vraiment un profond ami, et qui a édité tous mes livres, la plupart de mes livres, chez Albin Michel, et Marc et Marie de Smet Aurelier, qui ont œuvré eux aussi de leur côté avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. À eux tous va mon affection profonde. Mais je voudrais nommer tous ceux d'Arigard aujourd'hui aussi, et ça, ce n'est pas possible. Je veux seulement dire combien je suis reconnaissante à tous, de tout ce qui se passe et qui me dépasse totalement. Et je pense que nous sommes là devant le début d'un travail qui va contribuer justement à ce changement de paradigme dans lequel est lancé le monde aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tout cela se passe en ce moment où le clivage est en train de se faire. Il y a ceux qui restent encore dans un monde purement animal, mais qui iront peut-être demain beaucoup plus loin que vous et moi. Et puis il y a ceux qui sont déjà en partie dans ces racines divines, qui répondent aux racines divines de l'homme. Je terminerai peut-être en montrant un exemple de la trahison des Septante, de la trahison de la Bible en général, en grec, pour montrer justement ces deux dimensions de l'homme, la dimension animale et la dimension divine. Le premier psaume dit, c'est que lorsque vous ouvrez le premier psaume en français ou en grec, vous voyez l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bon, c'est très gentil, mais c'est pas ça qui est écrit en hébreu. L'homme est comme un arbre planté à la rupture des eaux. C'est-à-dire qu'il a des racines terre et des racines ciel. Les racines terre, nous sommes tous fils de l'homme, fils de la femme, je veux dire, c'est-à-dire fils de nos mères, biologiques. Et je dirais presque que nos parents biologiques sont comme des parents adoptifs, parce que nos vrais parents sont célestes. Parce que, essentiellement, nous sommes fils de l'homme. Le Christ fait bien la différence dans les évangiles entre le fils de la femme dont Jean-Baptiste est le plus grand et lui se dit fils de l'homme. C'est-à-dire fils intérieur de Marie qui a conçu de l'Esprit Saint. Et nous avons tous à concevoir de l'Esprit Saint ce fils de l'homme à l'intérieur de nous. C'est cela le devenir de la nouvelle humanité. Et c'est vers cela que nous sommes appelés à grandir petit à petit, comme une échelle à monter, comme l'échelle qu'a vue le patriarche Jacob,
nous invitant à monter de degré en degré, en acceptant, à chaque degré, d'acceptant de ne plus rien comprendre, parce qu'il faut aller plus loin. Où la vérité d'hier n'est plus la vérité à laquelle on accède. Et ce qui était bien n'est peut-être pas bien du tout à ce nouvel étage. Et ce qui était mal était peut-être nécessaire, etc. Il n'y a plus ni bien ni mal. Il y a ce que nous avons à accomplir, un potentiel fou qui est à l'intérieur de nous et dont nous avons à accoucher pour devenir ce fils de l'homme et devenir épouse divine. Parce que si l'homme est image de Dieu, et s'il est mâle et femelle, c'est qu'il y a mâle et femelle aussi en Dieu. Et nous sommes cette épouse divine. Et nous sommes appelés à être épousés de Dieu. Voilà la grandeur de l'homme. Voilà le message que je voudrais vous dire avant de partir. Avec beaucoup d'amour.